Fait que là, on est le 30 mai, puis il est autour de 6h45 du soir. Là, je voulais vous montrer, parce que dans le fond, aujourd'hui, j'ai acheté 2 cadeaux. Parce que dans le fond, je pense pas que je vous en ai comme encore parlé, mais dans le fond, dans la fin de semaine du 10 juin, je vais au chalet avec Frankie, Nat, Ariel et Christina. Parce qu'en fait, on s'est décidé de se louer un chalet pour, genre, ben dans le fond, célébrer nos fêtes à comme Nat, Ariel et moi. Parce que, ben, Nat et moi, on est nés dans le mois de mai, puis Ariel est née dans le mois de juin. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que pour Nat et Ariel, on fait des cadeaux communs, puis c'est très drôle parce que les deux voulaient un sac Lambert. La boutique est littéralement, genre, à côté de ma job. Pour Ariel, elle a choisi ce modèle que je trouve magnifique. C'est du cuir vegan en passant, puis c'est une compagnie québécoise. Ah ben je peux vous dire en fait, c'est le modèle Emma dans la couleur vanille croco. Je le trouve tellement beau là. Genre honnêtement, je l'ai vu puis je l'ai trouvé tellement plus beau sur en vrai que comme sur l'image. Et Nat, elle a pris ce sac. Fun fact, j'ai exactement le même, mais en brun. Puis là, le nom, par contre, il n'est pas écrit sur celui-là, mais c'est vraiment comme le sac à dos de base en noir. En fait j'ai retrouvé le nom, il était comme dans le fond. C'est le Sarah dans la couleur noire. Donc celui-là, c'est le Sarah dans la couleur noire. Hello, bon matin. J'espère que vous allez bien. Là, excusez tous mes petits cheveux, ça n'a aucun bon sens. Fait que là, on est le 5 juin, puis il est autour de... Je sais même pas il est quelle heure, honnêtement. Je pense qu'il est autour de comme 10h, 10h30. Que ce soir, je vais prendre un verre au Majestic avec Frankie, Nat et Emma Cat. Parce que dans le fond, c'était la fête à Emma Cat cette semaine. Fait qu'on va prendre un verre pour sa fête. Puis je suis jamais allée au Majestic. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'y suis jamais allée. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. En tout cas, ça a l'air ultra cute comme place. Fait que bref, moi là-dessus, je vais aller prendre mon bain parce que je veux genre laver mes cheveux parce que comme ça se passe pas. Puis en fait, j'attendais de voir si j'allais workout aujourd'hui avec des amis avant de laver mes cheveux. If you know, you know. Hello tout le monde, update. Fait que là, il est 5h10 à peu près. Je suis en train de me préparer parce que, comme j'ai dit ce matin, je m'en vais prendre un verre ce soir avec des amis. Sûrement aussi manger un petit quelque chose parce qu'honnêtement, je pense pas que je vais avoir full le temps de manger avant de partir. Puis là, j'ai fini un produit. C'est la base lissante efface pores de Rare Beauty. Comme on voit vraiment que tout est fini là. C'est la compagnie de Selena Gomez. Je dois avouer que j'ai un peu un love-hate relationship avec ce produit-là parce que j'ai beaucoup aimé la texture de ce produit-là parce que c'était pas trop lourd. Tu sais, tu voyais que comme les produits adhéraient comme super bien à la peau. Puis je trouve que aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré le fait que tu sais, j'ai la peau grasse, j'aime quand même avoir un petit glow. J'aime pas être mettons 100% genre mat. Puis, je trouve que ça venait vraiment mettre un super beau glow à ma peau. Mais le gros négatif, c'est le fait que je ne voyais aucunement que ça effaçait les pores. Moi, j'ai surtout des pores présents comme ici, là. Genre, ici, je vous dirais que c'est vraiment la région où j'ai le plus de pores. Je pense que je l'ai quand même aimé pour la racheter. Fait que c'est ça. Puis là... Maintenant, je vais essayer ce produit-là. C'est une base matifiante atténuante de pores. On va voir si celle-là, ça fonctionne. À l'extrait de figue de First Aid Beauty. Pour l'instant, comment je trouve ce produit-là? Ben déjà, à la base, c'est vraiment pas le même genre de texture. C'est beaucoup plus comme une crème. Puis déjà, je trouve que au niveau des pores, ça lisse un peu plus, mais tu sais, c'est pas... c'est ça. On verra quand je vais mettre ma petite base teintée par-dessus. Je vous en reparlerai. Fait que voilà, moi je vais aller me préparer. Oh shit! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement le 6 juin.
Et là, il est 8 h du matin. Je suis en train de me préparer. Dans le fond, honnêtement, ce matin, je suis extrêmement fatiguée parce que je suis revenue très tard de chez moi. Parce que dans le fond, comme je vous ai dit hier, je suis allée au Majestic avec des amis pour la fête à MA4. Puis honnêtement, c'était vraiment le fun. C'est la première fois que j'allais là-bas. Puis, dans le fond, j'ai partagé un immense plateau de fruits de mer avec Natacha. C'était tellement bon, là. Il y avait des crevettes avec une espèce de mayonnaise maison, mais tellement bonne. Il y avait des moules fumées sur un espèce... C'était comme une espèce de concombre où est-ce que tu comme t'enlèves l'intérieur, puis à l'intérieur il y avait une espèce de comme mousse au fromage et herbes, puis par-dessus il y avait des œufs de fumée. Sinon il y avait je pense un couteau de mer préparé avec, honnêtement je sais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, mais c'était tellement bon. Sinon il y avait des moules genre régulières mais façon banh mi. C'était tellement bon, on s'est tellement régalé. Puis là, après ça, ben, vu que c'est la fête à MA4, ils nous ont comme apporté une espèce de gâteau. Fait qu'on se les comme toutes partagées à la gang. Puis évidemment, on a pris quelques verres de vin. Donc, mais pas assez pour que je sois genre hangover ce matin. Je suis juste vraiment très fatiguée. Fait que, puis aujourd'hui, dans le fond, ben, je travaille. Je fais un 9 à 5. Ce soir, j'ai rien de prévu. Fait que, bref, moi là-dessus, je vais aller me préparer, c'est-à-dire juste me mettre du mascara, parce que pour vrai, ça me tente vraiment pas de comme me faire d'autres choses. Puis je vous reviens soit ce soir ou demain. Hello gang, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 10 juin et il est 6h10. Là, je suis en route pour aller chercher Nat et Christina parce que je pense que, comme je vous ai dit, on s'en va dans un chalet. J'ai très hâte. Ça va être vraiment le fun. Frankie puis Ariel sont déjà là. Mais Nat, Christina puis moi, c'était prévu qu'on arrive un peu plus tard. Fait que bref, je vous laisse. Puis ben, le reste des images, ça va être des images de genre du chalet, puis de la petite route, puis tout ça. Bon, guys, il est 10h moins quart, on vient d'arriver au chalet. Puis, je vous ferai un chalet tour demain parce que là, il fait noir, mais on s'en va dans le spa. Fait que... Bon, hello, bon matin. On est le 11. On est le 11 juin, hein? OK. On est le 11 juin et il est 10h55. Fait que là, on vient de déjeuner. On s'est fait un full beau déjeuner avec genre croissant, œufs, fruits. C'était vraiment bon. Puis là, je vais vous faire un chalet tour. Frankie qui va être dans le bled. OK, fait Alors, moi, c'est Frankie. Ah, Frankie. Ah, on t'a pas vu depuis New York, je pense. C'est ça. Je sais pas. OK, ça, c'est la salle à manger. En arrière, on a la cuisine. Bon, Ariel va être légèrement dans la chute. Ici, on a de l'or. Très beau tableau. C'est un magnifique tableau. Ici, c'est la chambre de Frankie Pinat. C'est une très belle, grande chambre, très spacieuse. Il y a une coiffeuse. Oh mon Dieu, il y a une coiffeuse. J'avais même pas vu. Magnifique. C'est une des raisons pourquoi j'ai pris cette chambre, pour Ah. passer une heure à me maquiller. Nice, cool. Sinon, ici, on a la magnifique salle de bain avec tous nos maillots. Genre, le bain est extrêmement grand. Il y a une magnifique douche vitrée. Bon, la toilette, c'est ça. Là, on va aller dans le sous-sol. Ok, ben Frankie, tu veux-tu nous faire le house tour? Ah oui, je peux faire ça. Ok, vas-y. On descendait avec mon regardez l'architecture. Oui, checkez ça. Fait qu'on a, La table de billard. on a une magnifique salle.
On a une magnifique salle de billard avec un sofa hyper confort. Et on a un bar aussi. Ouais, un bar. Puis j'aime le cadre aussi là. Et là, c'est avec Elvis Presley. Très cool. Marilyn Monroe qui a l'avance sur le crack. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. Ah! OK. Je sais pas vu qu'est-ce qu'il vit avec sa balle, mais. Oh, je vous laisse La imaginer. passion. Je vous laisse imaginer. Oui, c'est de la passion avec la balle. Il y a une autre toilette. Ouais, il y a une autre toilette ici qui est tout aussi magnifique. Ben, celle-là est un peu plus belle, mais quand même très belle, celle-là aussi. Bon, ici, on a un magnifique... pour vrai, c'est hyper grand, là, comme là, on a un espace pour le barbecue. On a une balançoire. On a une balançoire qui, moi, honnêtement, je trouve un peu sketch. Là. Mais est-ce que la nuit seulement? Non, le jour est sketch aussi. Pourquoi la porte est ouverte? Il y a un petit point de feu en arrière. Après ça, tu as un terrain de badminton et tu as des chaises encore ici. Ouais, c'est ça. On a vraiment... Pour vrai, là, c'est hyper grand. Et on remember l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Bon, fait que là, on va rentrer en... Une cloche, gang! Oh mon Dieu, il y a une cloche au secours. Elle fonctionne. Hi! Ouais, non, moi, je... Je n'apprécie pas le son. Non, moi non plus. OK, Je donc, n'apprécie le son de la cloche. pour remontrer un peu plus, ici, on a la... Fait que ici, on a la cuisine. Fait que Christina, Nat... Mettez votre crème solaire, les enfants. Ouais, c'est important. Ici, on a le salon où est-ce qu'on a écouté un peu RuPaul hier parce qu'on a une immense télé. Sinon, là, c'est la... c'est vraiment un mess, là, mais c'est la chambre de Christina et moi. Puis à côté, ben, on la montrera pas là, parce qu'Ariel est là, mais ici, c'est la chambre Ariel. Là, on va aller dehors. Donc, first things first, ça, c'est la vue. Comme, allô, c'est genre fucking beau. Ici, on a un spa, mais on va vous le montrer un peu. On va le montrer quand il va être ouvert. Là, on l'a testé hier, puis sérieusement, c'était best time of our life. On a quoi? Le lampadaire de Singing in the Rain. Ah mon Dieu, c'est vrai, on a le lampadaire de Singing in the Rain. Bon, puis là-bas, on a un espèce de petit garage que je vais visiter en même temps que vous parce que moi, je suis même pas allée encore. La salle de jeu. C'est fucking ça. Oh my God, il fait vraiment froid. Oh my God, c'est bien hot. À vous, hein? Ok, ça c'est du shuffleboard, c'est ça? C'est le... Ouais, ça, c'est du shuffleboard? Non, c'est pas du shuffleboard. En tout cas. Ah, je sais pas. C'est pas ça, le shuffleboard? Non, ça c'est du poker. Oh my God. OK, fait que là, il y a une table de poker. Oh my God, il y a du baby foot. Puis checker la grosse radio. Damn, OK, mais c'est bien hot comme spot. J'avais jamais été ici. Wow. Non, c'est ça. J'espère que j'avais été ici. C'est très, très cool. Wow, j'adore. Puis, je voulais vous montrer aussi le chalet. Il y a de l'air de quoi? Parce que sérieux, il est juste vraiment beau, là. Comme, fait que ça, c'est le chalet de l'extérieur. On a Ariel qui sort en maillot de bain. Pour vrai, là, c'est un magnifique chalet. On l'a trouvé sur Airbnb. On est à Notre-Dame de Ham, hein? Yes. C'est ça? Ouais, Notre-Dame de Ham. Et c'est magnifique. Il y a un très gros terrain. Puis on est juste 5, là, puis honnêtement, c'est comme parfait. Là, on aurait même pu être plus. Je pense. Peut-être pas au niveau des lits, là, mais... Tout le monde a 2 matelas en bas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est juste vraiment beau. Fait que si je le retrouve, je mettrai le lien. Ariel qui fait un coucou! Si je retrouve le lien du Airbnb, je le mettrai dans la barre d'infos. Frankie, t'as-tu un dernier mot avant qu'on conclue le... Non? OK. Bon, update, guys. On est le 12 juin. Puis là, il est 12h15. Puis en fait, on est arrivé... C'est le domaine Fraser, à Saint-Ferdinand. Parce qu'en fait, Frankie, Nat, Ariel et Christina vont faire de l'équitation. Pas moi, parce que j'étais pas down. Mais il faut que je vous montre, parce que le terrain est juste magnifique. Puis je me suis fait amie avec le chat ici, que je sais pas c'est quoi son nom. Mais je vais vous montrer le terrain parce que c'est vraiment beau. Je pourrais faire de l'équitation. J'ai vraiment peur. Est-ce que vous saviez qu'un cheval, ça pèse genre combien? Je pense qu'elle a dit 1200 livres. Genre, ça fait peur. Je pense que je vais checker out. C'est pour ça que je l'ai pas payé encore. OK, on va montrer le terrain.
vidéo. Allô tout le monde, update. Fait que là, il est rendu 7h30. Je suis revenue il y a à peu près 1 heure du chalet. C'était tellement une belle fin de semaine, pour vrai, là, comme, premièrement, c'était trop court. C'était vraiment trop court. Moi, je serais restée facile 1 nuit de plus, là, comme pour vrai. L'emplacement était magnifique, là, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vraiment mettre le lien du Airbnb dans la barre d'infos parce que c'est magnifique. Comme honnêtement, c'est magnifique. Il y a vraiment juste, je vous dirais, 2 petits trucs négatifs, là. Mais c'est qu'il y a un magnifique bain. Genre, il y a un magnifique bain. Il n'y avait pas d'eau chaude dans le bain. Mais dans les douches, il y en avait par contre. Puis il y a un barbecue à l'extérieur, mais les grilles étaient genre vraiment crasses. Puis, ben c'est ça. Puis c'était juste tellement le fun pour voir, on a relaxé. Tu sais, on a joué au volleyball, on a joué au badminton, on a profité du spa. Il y avait une magnifique salle de jeu avec genre du baby-foot, une table de poker. C'est vraiment, je trouve, le parfait chalet. Comme nous, on était 5. Puis je trouve que c'était vraiment parfait pour comme le nombre de personnes qu'on était. Puis en plus, c'est le fun parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'air climatisé dans la vie. Puis il y avait des airs climatisés portatifs dans les chambres, puis en plus dans les espaces communs il y en avait aussi, puis vu qu'il y a un sous-sol, le sol est extrêmement frais, donc c'est ça. Par contre, c'est peut-être pas le genre de place si vous voulez comme de l'eau à proximité parce qu'il y a vraiment pas d'eau là, mais il y a tellement de choses à faire que comme vous vous emmerderez pas. Puis ben là je voulais vous montrer parce que à la base le but de ce chalet-là, c'était de fêter la fête à Nat, la fête d'Ariel et ma fête. Parce que dans le fond, ben ma fête, moi, c'était en début mai. La fête de Nat, c'était à la mi-mai. Puis la fête d'Ariel, c'était en début juin. Fait qu'on s'est dit qu'on allait profiter de cette occasion pour célébrer nos anniversaires. Et j'ai été tellement gâtée, là. J'ai eu tellement de cadeaux. Ça n'a même pas de bon sens. Je vais vous montrer ça. Premièrement, j'ai eu énormément de livres. Puis c'est vraiment le fun parce que tous les livres que j'ai eus, c'était des livres que j'avais dans... les livres que je voulais lire sur Goodreads. J'ai dit à mes amis, genre, allez voir là, vous allez avoir plein de suggestions. Donc, le premier livre que j'ai eu, c'est For Your Own Good de Samantha Downing. C'est ça, c'est un livre vraiment comme thriller. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Sinon, il y a The Last Thing He Told Me de Laura Dave, qui est un livre qui est extrêmement populaire en ce moment, puis il y a juste de l'air comme vraiment bon, là, honnêtement. Après ça, j'ai Bear to You de Sylvia Day, qui est un peu un livre, on va dire à la 50 Shades of Grey. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est meilleur que 50 Shades. Moi, personnellement, je n'ai pas lu les 50 Shades, mais je suis très curieuse de lire ce livre. Après ça, j'ai eu The Shadow House de Anna Downs, qui a de l'air d'être un peu genre horreur. Fait que vraiment hâte de me lancer là-dedans. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est The Wives de Taryn Fisher. En tout cas, c'est tous des livres, honnêtement, que j'ai vraiment hâte de lire. Ils ont tellement bien choisi. Sinon, Ariel m'a fait une bougie dans une tasse. À quel point c'est beau, genre. Regardez, la couleur est super belle, puis ça sent vraiment, genre, comme moi, je trouve que ça sent les agrumes, puis comme les fruits. Ça sent vraiment bon. J'ai trop hâte de la faire brûler, comme... Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me fait une bougie, puis je suis comme « Wow! » Ensuite, j'ai eu le
ben en fait la base et le top coat pour me faire des manucures et c'est de la compagnie Gel Care. Fait que c'est la compagnie qui se trouve au Manoir. Et j'ai eu la couleur terracotta, fait que vous pouvez voir un peu la couleur sur le pot, là. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que c'est vraiment mon genre de couleur et je n'ai pas ce genre de couleur-là dans des vernis gel. Donc j'adore ça. Sinon, j'ai eu ça. C'est tellement bon, là. J'avais eu ça comme cadeau pour Noël l'année passée. C'est des piroulines au chocolat et au matcha. C'est délicieux. Genre, je pense que vous pouvez retrouver ça genre au Miniso, là. Comme, si vous voyez ça, là, prenez ça. C'est trop bon. Sinon, j'ai reçu 3 masques. Donc, j'ai reçu un masque au miel, un masque aux carottes. J'ai jamais essayé ça, un masque aux carottes de ma vie. Puis un masque au café. C'est tous des masques en feuilles. Donc ça, hein, on aime toujours ça. Puis finalement, la dernière chose que j'ai eue, c'est le jeu You Laugh, You Drink. Fait que dans le fond, le jeu, c'est que t'as comme une espèce de conséquence. Puis là, tu choisis de faire la conséquence à une personne. Puis, ben, il faut... Dans le fond, tout le monde a le droit de rire, même mettons la personne qui fait la conséquence, mais la personne qui se fait faire la conséquence ne peut pas rire, sinon elle prend genre une gorgée d'alcool. Puis si la personne qui fait la conséquence ne réussit pas à faire rire la personne, ben c'est elle qui doit prendre l'alcool. On n'a pas joué, on avait comme vraiment d'autres jeux, là. Fait que bref, c'est tous les cadeaux que j'ai eu pour vrai, j'ai été extrêmement gâtée, j'en reviens pas. Puis sérieux, là, c'était... En tout cas, je le répète, là, mais c'était vraiment un beau week-end. Puis comme vous avez vu, après, on est allé au domaine Fraser. Et même moi, mettons, qui n'a pas fait d'équitation, j'ai tellement aimé ça parce que c'est tellement comme apaisant de se promener puis de voir les animaux. En plus, les animaux sont super bien éduqués. Fait que tu peux t'approcher d'eux puis tu te sens pas comme en danger. Ou tu sais, tu sens pas qu'ils vont t'attaquer, genre. Fait qu'en tout cas, je vous le recommande vraiment. Nous, on a trouvé cette activité-là d'équitation sur Airbnb, encore une fois. Mais bref, c'est ça. Fait que je suis très contente. Belle fin de semaine.